Nouveau format vidéo, admin, face reveal, il n'y a pas de même aujourd'hui. Je voulais juste parler de mon somme envers la loi Avia qui a été adoptée la semaine dernière. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Normalement, vous connaissez, ça vise à réduire la haine sur Internet, les contenus haineux. Sauf que la haine en droit français, ça n'existe pas. Donc du coup, ça va viser plus l'incitation à la haine raciale qui existe et les contenus pédopornographiques et terroristes en vrac. J'ai regardé un peu ce que ça veut dire. La loi fait que référence à des lois déjà existantes, parce que des lois qui restreignent la liberté d'expression, en France il y en a plein. Donc il y a tout un historique des lois qui existent déjà. Et ce qui va changer principalement, c'est que maintenant on évacue le contrevenant et le juge. Et ce sera maintenant les plateformes qui auront la responsabilité et la culpabilité du coup liées au contenu haineux qui serait produit sur leur site. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est aux GAFAM de modérer eux-mêmes la liberté d'expression des Français. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Alors il faut revenir sur le triple exploit de cette loi, le fait qu'elle soit extrêmement floue, extrêmement expéditive et extrêmement punitive pour les plateformes qui échoueraient à la respecter. Alors vous allez me dire, oui mais nanani, mais toi tu fais des mèmes, tu fais pas des contenus haineux, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens qui font des mèmes le savent, on se fait striker très facilement en fait. Si tu fais de l'humour sur internet, peut-être que vous vous souvenez de Nurshi de Mep, je crois qu'il s'est fait striker, même décentralisé il y a pas longtemps, et plein de pages en fait, hyper souvent. C'est pas comme si on manquait de bots et de signalements sur internet. Donc ça par exemple c'est le dernier mème qui m'a valu un strike, sur lequel j'ai perdu mon profil privé et le reach de ma page. Donc pareil, il y avait 11 000 abonnés, tu vois, c'était cool. Il n'y a pas de haine dessus, c'est une blague. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais les plateformes n'ont rien à perdre en fait à censurer de manière abusive. Maintenant, avec cette loi, elles ont énormément à perdre à sous-censurer. Lorsque j'avais 17 ans, juste avant d'entrer à Sciences Po, mon médecin de famille m'a dit « Laetitia, surtout ne fais pas de politique, on te ramènera sans cesse à ta couleur de peau et tu deviendras une militante de la lutte contre les discriminations. » C'est donc avec un certain sens de la fatalité que je vous présente cette proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet. Car je ne vous le cache pas, cette proposition de loi porte en elle mon histoire, celle d'une femme qui n'accepte plus d'être insultée de négresse sur les réseaux sociaux. Alors non, Laetitia Avia, ce moment de storytelling ne marche pas. Il peut pas marcher tout simplement parce que tu l'as mis sur Twitter. Donc en fait, Twitter aura des bots qui vont te dire que ta vidéo est extrêmement haineuse. Ils vont la retirer. Donc tu auras un petit bouton recours en fait, sur lequel tu vas cliquer. Ça va t'envoyer vers un portail qui va dire oui merci Laetitia Avia, on est en train de voir si c'était vraiment haineux ou pas. Et c'est tout ce qui va se passer. Enfin non, ce qui va se passer c'est que ce même truc va arriver 2-3 fois. Et au bout de 4 fois ou 5 fois, tu vas recevoir un message de Twitter sur laetitia.avia@lrem qui va dire que tu n'as plus de compte Twitter en fait. Tu t'es fait bannir parce que tu as partagé un maximum de contenu haineux. Donc c'est important que tu le saches. Tu n'auras plus de compte Twitter, personne n'aura de compte Twitter ni rien. En fait, Internet sera une espèce de topito, tu vois, un truc comme ça, genre très... Il y aura des blagues sur les meufs attachantes, il y aura un truc genre code de meuf, tu vois. Il y aura des mèmes sur les lasagnes quand tu les mets au micro-ondes et qu'en fait c'est froid au milieu. Ok, alors vous allez me dire, oui, la loi a déjà été adoptée, donc en fait qu'est-ce que tu vas faire? Alors je ne sais pas ce qu'on va faire. Déjà je vais en parler parce que ça m'énerve. Ensuite, je voulais mettre un lien dans ma bio sur une pétition qui existait avant que la loi soit adoptée, mais qui est en train de monter beaucoup là. La loi peut encore être retoquée au Conseil constitutionnel. Et à la fin de l'état d'urgence sanitaire, il y aura les questions prioritaires de constitutionnalité qui pourront reprendre. Voilà. Et puis sinon, au pire, c'était pour dire au revoir. Ce sera la fin d'un moment d'Internet. Dernier moment d'Internet, et on se sera dit au revoir. Et puis bonjour à ceux que je ne connais pas. Je voulais créer un objet partageable pour les gens qui en ont marre qu'Internet soit régulé par des gens qui visiblement n'utilisent pas Internet. Oui, à la base, je vais partager n'importe quelle autre vidéo et faire une story avec des fautes d'orthographe. Mais j'en ai pas trouvé. Sur YouTube, les seuls gens qui s'opposent à cette loi, les premiers qui arrivent, c'est Éric Zemmour, Marine Le Pen, Raptor, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen encore. Ça fait beaucoup là, non? Voilà, donc quel est le problème de la gauche avec la liberté d'expression en fait, et avec la souveraineté nationale? Réveillez-vous, c'est une liberté publique fondamentale les amis. Je te rejoins.